compose de 2 parties. La présentation d'un texte étudié dans l'année et la présentation d'une œuvre lue pendant l'année. Ici, nous allons voir la première partie de l'épreuve, c'est-à-dire la présentation d'un texte. Dans cette première partie, les candidats vont devoir faire 3 choses. Lire de manière expressive le texte, expliquer de manière linéaire le texte en question, et ensuite répondre à une question de grammaire. Tout ceci entre 10 et 12 minutes, avec un minutage idéal de 2 minutes pour la lecture expressive, 8 minutes pour la lecture linéaire et 2 minutes pour la question de grammaire. Pendant environ 12 minutes, le candidat s'organise tout seul, c'est-à-dire que c'est lui qui organise son temps de parole. L'examinateur va l'écouter sans l'interrompre. Donc il est très important de prévoir et de bien savoir quelles sont les différentes parties qu'on va aborder. Donc l'ordre de présentation sera le suivant. On va d'abord avoir une courte introduction pendant laquelle se fera la lecture expressive. Ensuite, on va avoir l'explication linéaire du texte à proprement parler, une très courte conclusion et pour finir, la question de grammaire. Donc à chaque fois, le candidat va annoncer ce qu'il fait, puisqu'on est à l'oral, et donc il faut vraiment que l'examinateur puisse bien se repérer, qu'il puisse bien suivre les différentes phases de l'exposé. On n'est pas à l'écrit, ou à l'écrit, en fait, la manière de rédiger, la mise en page, dit quelque chose de l'ordre de présentation de son propos. Donc là, au contraire de l'écrit, il faut vraiment dire ce qu'on fait. Ce qui est très important également, et donc on le comprend bien, c'est de surveiller son temps, puisqu'il ne faut pas dépasser d'une manière pas très stricte, il ne faut pas dépasser 12 minutes, mais si vous êtes à 12 minutes 30 secondes, ça ne va pas être un problème, même si vous êtes à 13 minutes, mais évidemment si vous commencez à dépasser au-delà de 13 ou 14 minutes, là c'est vraiment le grand maximum et l'examinateur n'hésitera pas à vous couper. Donc il faut bien faire attention et il faut évidemment avoir une montre le jour de l'épreuve pour surveiller son temps, car évidemment les portables sont interdits le jour de l'épreuve. Pendant tout le temps de la présentation à l'oral, vous allez avoir besoin de phrases béquilles. Alors ce qu'on appelle une phrase béquille, c'est une phrase qui justement précise à l'examinateur, précise à votre interlocuteur à l'oral ce que vous êtes en train de faire. Ça vous permet d'avoir des repères. Et donc, c'est des phrases un peu types que vous allez toujours réutiliser, quel que soit le texte. Vous allez prendre l'habitude de privilégier toujours le même type de phrase. Et par exemple, pour commencer votre explication, vous allez par exemple faire une phrase du type « Je vais vous présenter un extrait de La Princesse de Clèves » pour prendre un exemple. Donc ça vous permet de donner le nom de l'auteur, le titre, c'est important évidemment. Et ensuite, dans la suite de votre exposé, vous allez comme ça à chaque fois utiliser ce type de phrase pour indiquer ce que vous êtes en train de faire. Donc quand vous allez, après avoir commencé à parler, vous allez tout de suite donc contextualiser votre passage en expliquant à quel moment du livre se situe l'extrait que vous étudiez. Et puis après, quand vous allez passer à la lecture expressive, vous allez utiliser aussi une phrase béquille du type « je vais maintenant vous lire le passage », etc., etc. Après la lecture, vous allez donc présenter la composition de votre texte, donc les différents moments, les différents mouvements du texte, puis vous allez présenter l'enjeu principal du texte. Donc à chaque fois, pareil, vous utilisez des phrases béquilles pour montrer que vous suivez un certain ordre dans votre exposé. Vous ne parlez pas au hasard. Ensuite, donc, après avoir fait cette introduction qui comprend donc l'explication, la lecture linéaire, vous allez donc commencer à proprement parler votre explication linéaire.
Et donc vous allez vous appuyer sur les différents mouvements et vous allez souligner donc à chaque fois que vous passez d'un mouvement à l'autre. Il est important dans l'explication de s'appuyer sur les procédés du texte et de les citer. Cependant, il vaut mieux éviter de citer le numéro des lignes, comme on peut le faire en cours. En effet, en classe, en cours, on cite le numéro des lignes en fait pour faciliter la prise de notes. Mais dans un exposé, cela va rendre l'explication un peu lourde et maladroite si à chaque fois vous dites ligne 1, on trouve le mot, etc., etc. Donc il vaut mieux directement citer les mots concernés, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus clair, parce que sinon vous allez vous contenter de citer la ligne sans citer le mot, et donc ça ne va pas être assez précis dans votre analyse. Alors la conclusion, elle doit être très rapide, hein, c'est vraiment une phrase ou deux, et vous pouvez l'introduire par un connecteur type ainsi, ou alors en conclusion, on peut dire que. Hein, donc le genre de formule qu'à l'écrit on évite parce que justement à l'écrit c'est un peu maladroit, c'est un peu lourd. Hein. En conclusion, on peut dire c'est vraiment de l'oral. Donc là vous êtes justement à l'oral et donc vous devez signaler que vous avez terminé votre exposé. Vous ne terminez pas par le fameux et voilà. Hein. Non, vous terminez par une vraie phrase de conclusion. Ensuite, vous allez donc passer à la question de grammaire et pareil, vous introduisez votre question de grammaire. La question de grammaire portait sur la phrase et vous allez donc citer la phrase et il fallait étudier donc la négation ou autre chose et donc vous allez commencer à ce moment-là votre analyse de grammaire. Donc la question de grammaire, c'est vraiment quelque chose de court hein, dans l'exposé. Ça prend 1 ou 2 minutes. Voilà comment vous allez donc structurer cette première partie de l'épreuve orale.